Quand on va dans Né, c'est-à-dire Joël, chapitre 2, verset 3, il est dit ici, devant Moudima Bekor qui s'est dit, est un feu dévorant. Et derrière, une flamme brûlante. Le continent était auparavant comme Monda Mamounyengen, c'est-à-dire le jardin d'Éden. Il y a virgule ici. Donc, ici, ce patriarche, connu sous le nom dans les bibliothèques classiques de Joël, mais son nom c'est Né. Né. Donc, dans Joël chapitre 2, verset 3, il vous apprend ici, il vous donne l'histoire du Mounyele. Mounyele qui veut dire le continent. Parce que les Occidentaux vous disent, comme j'ai dit tantôt, que l'Afrique n'a pas eu l'histoire. Quand on essaie de montrer des images de l'Afrique, peut-être du 12e, du 7e siècle, ainsi de suite, ils vous montrent le désert, ils vont vous montrer des villages, des gens qui sont à moitié nus, des indigènes, ainsi de suite, des gens qui n'ont aucune éducation selon ce qu'ils veulent vous faire croire. Voilà ces gens d'images qu'ils vont vous montrer. Des personnes aliénées, des gens qui ont du mal à s'exprimer, des gens qui ont du mal à raisonner, qui ne sont pas intelligents de la richesse qu'elles ont dans le sous-sol et même à l'extérieur. Ces personnes ne sont pas conscientes de leur identité, de leurs propres valeurs dans le système actuel, dans le plan visible, dans ce qu'on appelle l'extérieur. On vous montre les images de l'histoire de l'Afrique, que tel roi était ceci, il était barbare, il avait plein de femmes, il a dépensé beaucoup de richesses, beaucoup d'or. Tandis qu'on va vous expliquer aussi, dans d'autres pays d'Afrique, c'était de l'esclavage, la soumission. Voilà une idée que vous avez de l'Afrique, une idée que vous avez de votre continent. Mais né ici, donc, qui est Joël, qui est au-delà même de ce qu'on appelle un historien, va vous relater comment c'était le continent bien-aimé, avant que ça ne devienne ainsi. Avant que les non-initiés ne puissent corrompre cela avec des alliances qu'ils ont tissées avec les autres races et renoncer à l'alliance qui a été établie par le verbe de tété. Et on vous dit ici, le continent était auparavant comme le Mondama Moyengen, virgule. Actuellement, il y a beaucoup de Noirs africains qui sont sortis de l'Afrique, d'autres pour les études, d'autres pour aller se débrouiller, aller chercher de l'argent, aller chercher une situation. Et plusieurs aussi. Et à force de durer en Occident, quand ils reviennent, quand ces personnes reviennent en Afrique, dans certains coins des pays d'Afrique, quand ces personnes vont voir peut-être l'océan, la plage, ils vont voir des jardins botaniques, ainsi de suite, c'est l'extase. Waouh, c'est joli. Waouh, c'est comme un paradis. Waouh, c'est magnifique. Il faut que je revienne investir en Afrique. Il faut que je rentre en Afrique. Ce que vous voyez actuellement en Afrique, que ce soit en Tanzanie, vous allez voir des plages, ainsi de suite, un beau paysage. Vous allez vous extasier devant. Vous allez dire, waouh, c'est joli. On vous apprend que tout le continent, je dis bien tout et non un seul pays qui est en train de se développer, ou quelques endroits dans certains pays, c'était tous les pays, tout le continent était auparavant comme le jardin d'Éden, au Mama Muyenge, virgule. Et depuis, virgule, c'est un désert affreux. Il y a 2 points. Rien ne lui échappe. Point. Donc, quand on dit ici c'est un désert affreux, il faut comprendre le langage initiatique de ce patriarche, de cet initié qui a percé le secret, le mystère. Un désert affreux ici. Dans ce langage initiatique, vous allez comprendre que c'est le chaos, que ce n'est plus comme le continent bien-aimé du temps d'autrefois. Ça devient, c'est quelque chose qui n'a plus vraiment d'abondance. Quelque chose qui s'est perdu.
Voilà ce qu'il relate ici.